Ce soir, notre performance sera assurée par Béatrice Faquet à l'occasion de son spectacle En dehors des clous. Alors, où est-ce qu'on peut voir Béatrice Faquet? Au théâtre Le Bout. Un petit théâtre, mais charmant, vous verrez. Alors, c'est jusqu'à la fin janvier. Mais bon, si vous n'êtes pas à Paris, je vais vous donner quelques dates parce que Béatrice Faquet se déplace. Elle est le 22 janvier au Mans. Puis, au Puy, Saint-Vincent, c'est comme ça. En mars, à Bruxelles. À Marseille, du 15 au 25 mars. Pour les 15 ans du festival Festifam, voilà. Et le 9 avril à Nantes. Exactement. Et après, d'autres projets, j'espère. Bon, on verra. On verra. Béatrice, bonsoir. Bonsoir. Alors, En dehors des clous, c'est un petit peu votre histoire quand même, parce que vous êtes arrivé, pas dire sur le tard, faut pas exagérer quand même, dans le spectacle, là, tout à coup, à 32 ans, la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez journaliste avant? Voilà, j'étais journaliste en télé et ben, comme un déclic, comme une envie d'autre chose, d'écrire. Alors j'aimais déjà écrire en télé, mais voilà, j'avais envie d'un autre format, de développer des histoires, de raconter des histoires et d'en inventer. Alors, aucun cours de théâtre, aucun... Non. Rien du tout? Aucun cours de théâtre. Alors, comment on se décide comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement. Oh, mais c'est un processus qui est long parce que Ouais. voilà, il y a d'abord l'écriture. Moi, j'ai mis 1 an et demi à écrire le spectacle. Et c'est Maria Lopo qui m'a mise en scène plus tard, qui m'a dit mais C'est une amie. voilà, et que j'ai rencontré en télévision, qui m'a dit mais vas-y d'abord écris et après l'autre étape je serai là si tu veux monter sur scène. Mais ça a été long. Il s'est repassé 1 an entre le moment où le spectacle était écrit et au moment où je me suis lancée. Donc. Alors, où vous trouvez l'inspiration, si je puis dire? C'est toujours des femmes un petit peu déjantées, un petit peu en dehors des clous. Hein. Ouais, elles sont un peu à côté de la plaque. Eh bien, écoutez, déjà un peu dans ma vie, je pense. Et puis aussi, moi, j'adore écouter les histoires des gens. Donc quand on est... Vous allez au bistrot? Pas trop, non. Ah, non, bon. non, c'est Bon, pas... c'est pas là que vous allez... Non, pas au Ça café non m'arrive plus. de temps en temps, mais non, il y a des choses un petit peu autobiographiques par-ci, par-là. Et puis après, j'adore écouter les conversations des gens. On va voir ce qui est autobiographique. Alors, autobiographique, pardon. Les gens qui aident à l'accouchement sur un mode un petit peu militaire, j'allais dire. Militaire et rock'n'roll, oui, c'est un petit peu du vécu. Vous savez, maintenant, on est dans une mode un peu à la surinformation, y compris médicale. Et moi, je m'étais inscrite comme ça à un cours de préparation à l'accouchement pour être très informée. Et j'ai été très, très informée. C'est bien, vous avez eu peur encore plus après ça? Oui, j'étais terrorisée. Mais bon, non, mais elle y peut rien, cette femme. Hein, mais je trouvais que c'était une épreuve, quoi, d'entendre tout ça. Alors, je m'en suis remise. Hein. On a quelques névrosés, là, dont celle qui vient de se séparer d'un radin, enfin qui est avec un radin, mais on a l'impression qu'elle collectionne les fous, quoi. Enfin, oui, voilà. Donc en fait, elle se retrouve avec un radin. Avant, il y a eu un schizophrène, un jaloux. Bon, malheureusement, elle n'a pas beaucoup de chance. Ouais. Et le radin, voilà, c'est 10 ans de vie commune, 10 ans de pingrerie comme ça. Et là, elle est quand même bien... Oui, elle est un peu secouée. Elle est un peu marquée. Ouais. Ça marque un radin. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a encore comme autre personnage Alors après, il y a aussi une centrale d'achat internationale du sextoy. Alors qu'est-ce qu'on trouve alors? On trouve des choses... Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des godemichés en cyberskin. Oui. Des bijoux d'anus aussi, qui est la nouvelle tendance, des lubrifiants, donc à la vanille de Madagascar. Oui. Et puis aussi des fleurs de sein vibrantes. Oui, voilà. Voilà, et ces dames toutes les petites nouveautés, voilà, c'est un peu Madame Michu, elles ont tout un truc à dire. Parce que c'est vrai, il y a forcément des acheteuses, il y a forcément des centrales d'achat comme ça. Oui, ça doit exister. Oui. Alors, j'allais dire, mais vous faites que des femmes. Vous allez me dire, bah oui, bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas... On voit peu d'hommes? Eh bien, justement, parce que là, je pense qu'il y aura le prochain sketch sera J'aimerais bien camper un homme. Ouais. Vous aimez... eh ben justement, ça tombe bien. Je vois quelqu'un là-bas, au loin, qui vous fait un signe. C'est un homme qui a l'air d'avoir besoin de vous. Je crois que c'est mon mari. C'est votre mari? Je crois que c'est mon mari. Écoutez, sauvez-le. C'est Dimitri, sauvez-le, parce qu'il a l'air de pas bien en forme, là. Faut que j'encourage. Champion. Le champion. Il commence à me pomper l'air, lui, avec son baptême de plongée. Tant c'est bon, quoi. La première fois, je l'ai passé avec lui. Non, parce que je suis sympa. Attends, on était dans des conditions épouvantables. Et parce qu'on n'a eu qu'un moniteur pour 2. Alors que normalement, je suis désolée, mais la règle, quand tu passes ton baptême, c'est que tu es en one-to-one. Enfin, en B2B. Enfin, tu as un moniteur par personne. Si, ça change tout. Parce que quand le type a dit, bon, j'explique. C'est pas très compliqué. J'en descends un au fond, je le laisse au rocher et je reviendrai tout de suite chercher l'autre. Champion. J'ai quand même préféré être l'autre. Il n'y a pas de raison, chacun sa tronche. Champion. Et alors, 5 mètres sous moi, t'aurais vu le spectacle, mon mari. Une loose. Oh, la loose. Enfin, au début, j'ai vu que ses 2 jambes parce que sa tête a été quelque part là au milieu des algues. Attends.
Il était cramponné comme ça au rocher, tu vois. On aurait dit, il était comme un bigorneau, mais qui n'aurait pas coupé le cordon. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas quand il est comme ça. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, Dimitri, c'est clair, il flippe. Je vais aller lui faire coucou. Et alors là, j'ai poussé toutes les algues et t'aurais vu sa tête. Le choc. Tu te souviens de Pousse Moussu? Pousse Moussu, tu sais, dans les 4 amis, là. Les 4 amis sont contents quand ils sont réunis. Les 4 amis sont heureux car ils aiment la vie. Le gland, là, qui avait une guirlande végétale sur le crâne, tu te rappelles? Eh ben, c'était Dimitri. Attends, c'est bon, quoi. Non, mais j'ai pas mérité ça. Quoi? Non, moi, ça me fait marrer les gens qui disent la plongée, c'est zen. Attends, t'es... Attends, t'es comme sous assistance respiratoire. Hein. Bah, faut quand même pas être super net pour aimer ça. Quoi? Les poissons, ouais, tout le monde te dit les poissons, les poissons. Eh, au fond de l'eau, c'est la jungle. Non, mais les poissons, ils déboulent de partout. Que tu sois là ou pas là, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est vraiment... pousse-toi de là que je m'y mette. Ah, mais moi, j'aime pas du tout cette mentalité. Voilà, si vous voulez savoir ce qui va arriver, Ensuite, si vous voulez savoir si Dimitri va être sauvé...